Ils n'ont pas assisté à la scène. Pourtant, ces collégiens ne peuvent s'empêcher d'en parler. Comment un élève de 6e a pu poignarder un camarade? L'incompréhension se mêle à la peur. Je pense qu'ils prennent les exemples de ce qui se passe maintenant avec les bagarres et tout. Avant, tu sortais bien sans penser rien. Maintenant, tu sors de chez toi avec des pensées en te disant est-ce que tu reviendras à la maison? Est-ce que tes parents te reverront sains et saufs? Est-ce que tout ira bien? Ça m'a fait vraiment mal au cœur déjà que les 6e, ils sont vraiment trop petits et qu'ils osent ramener un couteau à l'école. Ça m'a vraiment blessée. L'élève présumé agresseur aurait l'habitude de s'opposer aux enseignants. Cette fois, son professeur remarque qu'il a un couteau et lui demande de le lui donner. Un camarade essaye de le raisonner. En colère, il le met à terre et lui assène un coup de couteau. Une arme qui a échappé au contrôle pourtant obligatoire à l'entrée de l'établissement. Il y a plus de 1700 élèves sur le collège. On ne peut pas fouiller tous les élèves. On va mettre en place là une surveillance de visu des sacs pour rassurer, mais c'est un événement qui n'était pas prévisible à cette échelle, d'autant avec des élèves de 6e, des enfants qui sont très jeunes. Si la victime a bien 11 ans, des zones d'ombre subsistent sur l'identité de son agresseur. Son âge, sa famille et même sa scolarité laissent perplexe. S'il a déclaré vivre à Mayotte depuis 2 mois, son dossier scolaire indique qu'il a fait son CM2 sur le territoire. Autant d'incertitudes qui demandaient plus de vigilance, reconnaît le recteur. On a la question de l'âge officiel et de l'âge réel des élèves. Nous, ce que nous avons, ce sont des papiers que nous présente le référent. Comme je l'ai dit, le référent est parfois un référent très distant, avec des papiers sur lesquels, évidemment, on peut avoir des doutes. Il ne nous appartient pas, à nous, évidemment, à Éducation nationale, de faire des tests osseux ou de confirmer ou d'infirmer ce qu'on nous donne. Mais évidemment, si on avait un meilleur suivi de toute cette jeunesse, un suivi médical, un suivi social, un suivi psychologique, eh bien, on éviterait certainement beaucoup de situations de détresse. Il y a eu plusieurs signalements, notamment sur les difficultés scolaires de l'élève présumé agresseur. Sa victime est hospitalisée au CHM. Le foie a été touché. La famille a porté plainte contre le collège de Ngobani.